parler de Facebook et de TikTok. Mais avant ça, je vous parle de 8 sources de revenus qui vont vous permettre de vous positionner sur les réseaux sociaux. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, il s'agit de positionnement, il s'agit de niche, il s'agit de pouvoir se cadrer quelque part. Je vous explique pourquoi c'est ainsi. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, par exemple, que tu fais la cuisine, c'est un exemple. Et t'as pas, tu parles de cuisine. Tu fais les menus de cuisine, on voit, on apprécie. Du jour au lendemain, tu commences à faire de la cosmétique. Tu poses les trucs de la cosmétique, on voit, on apprécie, on like. Un mois plus tard, tu commences à faire de l'immobilier. Ça voudrait dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Les clients vont arrêter de te suivre et c'est en ça que beaucoup manquent de, j'appelle ça manque de clarté et ils ont moins de visibilité. Parce qu'à partir de cet instant, l'algorithme ne montre plus tes publications. Et si l'algorithme ne montre pas tes publications, personne ne te verra. Personne ne viendra liker, personne ne pourra acheter ton produit. Demandez-moi pourquoi l'algorithme ne montre pas tes publications. Parce que ça devient un cafouillage. L'algorithme ne sait pas où te nicher. L'algorithme ne sait pas où te cadrer. Or, si en tant que tu es immobilier, il te cadre dans les rayons d'immobilier. Donc, il te cadre dans la liste des immobiliers. Ce qui fait que n'importe quel client lambda vient venir chercher maison à 4 étages, tes contenus peuvent sortir. Mais quand tu es dans cosmétique, restaurant, immobilier, balayage, BTP, environnement, l'algorithme ne sait pas où te mettre. Finalement, il te montre à personne. Et c'est en ça que tu ne vends pas. Ça suit. Donc jusque-là, quand vous voulez rester dans une niche, par exemple, je prends par exemple la niche de perruques. La personne qui vend les perruques, la personne peut vendre les produits capillaires, c'est-à-dire vous pouvez vendre les produits accessoires, tout ce qui concerne les cheveux. Ça suit. Et vous savez, quand vous voulez venir sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sur TikTok, Facebook, vous êtes sur quels réseaux sociaux? Quand vous voulez venir sur les réseaux sociaux, vous allez voir, ils vont vous demander de choisir créateur de contenu, comédie, humoriste, service de personnes, coaching, vente, lifestyle, vlog. L'algorithme vous propose des niches et vous choisissez. Désormais, faites bien vos choix. Ça commence par là d'abord. Ça suit. Facebook et TikTok, super. Puisque c'est les deux réseaux là qu'on va parler ce soir. Super, super. Facebook et TikTok. Donc, vous allez voir que ça vous propose, sur Facebook, vous allez voir, ça va vous proposer des trucs à cocher. Instagram aussi. Personnalité publique, créateur de contenu, business, autres, ou bien produits au détail, shopping. Ils ont des, même sur WhatsApp. Quand vous créez WhatsApp Business, ça vous demande qui vous êtes pour que vous puissiez cocher. Donc, apprenez à bien cocher qui vous êtes. Apprenez à cocher les choses pour que l'algorithme puisse vous positionner. Ça, c'est le point de départ. Super. On va parler de tous ces réseaux-là tout à l'heure. Donc, 8 sources de revenus qui vous permettent de vous positionner sur les réseaux sociaux. Nous avons le premier qui est le e-commerce. Le e-commerce, ici, c'est quoi? C'est vendre, achat-revente. Vous achetez, vous revendez sur le net. Vous achetez en Chine, en Turquie, au Nigeria aujourd'hui. Vous créez des boutiques de e-commerce, des boutiques Shopify. Bien, vous avez des tunnels de vente qui vous permettent de vendre. Ou vous êtes tout simplement sur Amazon pour vendre des e-books, des livres, etc., etc. Donc, le e-commerce, c'est une forme de positionnement que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. D'accord? Nous avons l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est quoi? Il y a info, il y a prenariat. Le simple fait d'avoir une information à vendre vous classe parmi les infopreneurs. Et ça fait partie des business qui marchent le plus actuellement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous apprenez à monétiser votre savoir. Vous apprenez à monétiser quoi? Votre passion et votre talent. C'est bien que ça. Quand tu as une information aujourd'hui, l'information donne le pouvoir. Ce savoir-là te distingue et te rend unique. Ça te distingue des autres, ça te rend authentique. Tu penses que tu peux passer l'information, tu passes l'information. Tu fais en sorte de créer un produit que tu proposes en fait à ta cible. Il y a une page qu'on appelait Madame Atu sur TikTok ici qui donnait que des informations. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient nous lire les journaux. Ce n'était rien d'extra, mais sa popularité a pris. Et les gens, quand ils se réveillent désormais, comme tout le monde ne peut pas aller acheter les journaux, moi je n'achète pas par exemple, j'allumais Madame Atu pour avoir l'actualité du Bénin. Donc elle va acheter le matinal, le quotidien, tous les journaux du pays et elle va nous faire une présentation
vraiment avec de l'éloquence, avec un art oratoire qui faisait vraiment très plaisir à suivre. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Ils ont, ils n'ont pas remis celle-là, malheureusement. Ils ont coupé en fait sa chaîne, voilà, avec des lois, des décrets et tout. Donc aujourd'hui, cette page-là n'existe pas. Mais reconnaissez que ça a pris. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a senti c'est une journaliste en fait. Elle sent qu'elle en a, qu'elle sait parler, qu'elle peut présenter. Et comme elle n'a pas une émission, elle s'est dit, ok, je me base sur ce qui est existant et j'ajoute ma touche. C'est juste sa touche qu'elle a ajoutée qui a fait que le truc a pris. Donc, vous avez votre, je vous ai dit, quand vous voyez quelque chose, vous pouvez faire copier-coller, mais vous ajoutez un peu quoi? Votre touche. Ça suit, non? Donc, apprenez à ajouter votre touche. Donc, ton expérience, ta passion, tu peux désormais les vendre. Tu peux désormais les monétiser. Ce n'est que ça, l'infoprenariat. Après l'infoprenariat, nous avons le business de créateur de contenu. Vous allez voir, dans les créateurs de contenu et tout, il y a les influenceurs. Donc, vous pouvez devenir une référence dans un domaine donné. Vous pouvez mettre en avant votre expertise dans un domaine donné sur les réseaux sociaux, ce qui vous permet d'avoir une zone illimitée géographiquement. Vous pouvez atteindre toutes les contrées. La preuve dans ce live, dans cette masterclass, il n'y a pas que des Béninois. J'ai que 3 Béninoises, je crois. Tout le reste, ce n'est pas des Béninoises. Donc, les réseaux sociaux vous donnent la possibilité d'atteindre d'autres peuples, d'autres popularités. Vous n'êtes plus simplement limité dans la zone géographique de votre pays, mais ça sort de toutes les contrées. Moi, j'adore discuter avec des personnes autres que les Béninois. Bah, je me dis, les Béninois, on se connaît déjà. Donc, quand d'autres personnes viennent, vous allez voir souvent sous mes posts, je mets dis-moi dans mes commentaires depuis où tu me suis. Ça me permet de voir juste où mes contenus vont. Vous voyez un peu? Donc, ça fait du waouh. Donc, tu investis en toi pour créer de la valeur. Créateur de contenu. Il y a le business de créateur de contenu. Vous allez voir des créateurs de contenu qui sont dans le lifestyle. Il y a des créateurs de contenu qui sont quoi dans l'art. Créateurs de contenu qui sont dans les voyages, les hôtels. Regardez la dame qui fait Google Maps, la version humaine. Il y a une autre qui fait... elles sont deux. Et le écrit c'est à face à... Ou bien des trucs comme ça et tout. J'ai découvert un nouveau lieu. Et puis elle nous parle des nouveaux coins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es sorti, tu vas aller dans un restaurant, comme elle va, voilà, Google Maps, voilà. Donc, elle s'est spécialisée dans une niche. Elle se dit, aujourd'hui, moi, je vais commencer par donner des adresses. Je vais être cette plateforme-là, Nuacmon, voilà, ou si on vient sur ma plateforme, on va retrouver des endroits où on peut aller se détendre à moins de coûts. Il y a une autre, elle fait les restaurants, genre, elles sont beaucoup, elles sont deux ou trois. Il y a Google Maps, il y a une autre là aussi que je suis. Elles sont 2 femmes et tout. Donc, elles vont faire la tournée des lieux cachés ou des lieux en vogue où elles commencent par donner de la visibilité et de la vue en fait à ces lieux. Du coup, voilà la guide 229, super, super, vous suivez bien l'actualité. Donc, du coup, aujourd'hui, quand tu es sorti, tu vas aller dans un coin vite fait à Cotonou, est-ce que tu n'as pas d'idée de là où tu veux aller? Tu peux simplement taper eux, leur plateforme et tu vas te rendre compte qu'il y a énormément d'endroits aujourd'hui à Cotonou que tu peux visiter. Je peux les appeler aussi des guides touristiques. Voilà. Donc, après ça, il y a la création de vente de livres. C'est une niche dans laquelle vous pouvez vous spécialiser. Facebook n'a pas pris au... Mon portable met un refroidissement. Tu veux te refroidir là, c'est pourquoi. Je t'enlève de la charge alors. C'est pas pourquoi tu veux te refroidir. Ça, c'est l'iPhone que nous avons en Afrique, ça. Voilà, donc du coup... ah oui, hein, voilà, ça n'a pas pris, hein. Je sais qu'il y en a qui adorent les replays, hein. Moi, je suis d'accord. C'est bon, ça a pris. Ça a pris. Mais j'ai commencé hier l'enregistrement sur un autre téléphone.